Quand vous entendez le mot Frosty, vous pensez automatiquement à l'une de deux choses. Un bonhomme de neige légendaire qui a pris vie un jour grâce à un chapeau haut de forme magique, ou la gourmandise chocolatée de chez Wendy's. Même si nous aimons cette âme joyeuse, les desserts lactés glacés sont davantage notre truc. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire du Frosty de Wendy's. Lorsque Dave Thomas a ouvert les portes du premier Wendy's à Columbus, dans l'Ohio, le 15 novembre 1969, il n'y avait que 5 articles au menu. Des hamburgers, des frites, des boissons gazeuses, du chili et bien sûr le Frosty. Dave savait qu'après un repas nourrissant composé de frites, de hamburgers et de soda, les gens voudraient naturellement un dessert. Mais les douceurs n'étaient pas sa spécialité. Heureusement pour lui, Dave avait un vieil ami nommé Fred Kappas, dont l'entreprise familiale, la Kappas Company, était justement le principal distributeur de machines à glace à l'italienne de haute qualité dans l'agglomération de Cleveland. Alors, lorsque Dave a appelé Fred Kappas en 1965 à la recherche de quelques bons tuyaux côté dessert, Fred savait exactement où l'emmener. L'hippodrome de Thistledown. À l'est de Cleveland, dans l'Ohio, l'hippodrome Thistledown est un lieu magique où chacun peut faire fortune. Tous vos rêves de paris hippiques deviennent réalité, sauf si vous pariez sur le mauvais cheval. Dans ce cas, vous pouvez toujours vous consoler avec un malt glacé préparé dans l'une des machines à glace brevetées de la famille Kappas. Ces malts, assemblés par Hermann Weister, sont devenus si populaires aux courses hippiques que les visiteurs les voyaient comme les vraies vedettes de l'hippodrome. Prends ça, Ronald J. Campbell, vainqueur du derby de l'Ohio 1965, toi et ton cheval. Il s'avère que Weister, qui est devenu localement connu sous le nom de maître du malt, avait créé une formule secrète addictive qui rendait ses parieurs accros. Le secret était de mélanger crème glacée, vanille et chocolat. Aujourd'hui, on dirait un mélange vanille-chocolat, mais la cuisine était alors plus simple. Kappas a présenté Dave à la formule secrète du malt glacé de Weister, et dès la première bouchée, Dave a su qu'il avait enfin trouvé le dessert lacté glacé de ses rêves. Plus épais qu'un milkshake, mais moins qu'une glace, les premiers Frosty étaient faits en mélangeant de la glace à l'italienne, au chocolat et à la vanille, achetée auprès de fournisseurs locaux. À mesure que Wendy's grandissait, Dave savait qu'il fallait une formule constante dans tous les établissements franchisés. Pour obtenir cette consistance parfaite, il s'est tourné vers un autre vieil ami, le capitaine de marine à la retraite Thomas B. Coleman, dont l'entreprise Qualcomm a fourni à Dave la recette idéale du Frosty. C'était il y a plus de 50 ans, et c'est la même recette que Wendy's utilise encore aujourd'hui. Petite parenthèse, Thomas Coleman est devenu vice-président de Dairy Queen, il s'y connaissait donc vraiment en dessert glacé. Dans un monde en changement, le Frosty est resté une constante. Même le prix d'ouverture, 35 cents, a peu changé une fois ajusté à l'inflation. Dave savait qu'il avait trouvé une bonne idée, c'est pourquoi Wendy's vend encore 300 millions de Frosty chaque année aux États-Unis. Cela équivaut à environ 10 Frosty vendus chaque seconde. Pendant 36 ans, le Frosty était resté fidèle à la vision de Dave Thomas, c'est-à-dire au chocolat. Mais ensuite, au début de 2006-4 ans, après le décès de leur fondateur, Wendy's a commencé des tests secrets dans certains établissements à Pittsburgh et Erie, en Pennsylvanie, à San Antonio, au Texas, à Portland, dans l'Oregon, et à Youngstown, dans l'Ohio. Ces endroits sont devenus d'immenses laboratoires, alors que Wendy's transformait des clients innocents en cobayes, en expérimentant sur eux. En essayant de créer quelque chose d'aussi déroutant, d'aussi sombre, d'aussi tordu, que cela pourrait pousser une personne ordinaire à remettre en question sa propre perception de la réalité. Un Frosty à la vanille. Le 5 juillet 2006, le vice-président exécutif et directeur marketing de Wendy's, Ian Ruden, a déclaré à la presse « Au fil des années, beaucoup de nos clients nous ont demandé un Frosty à la vanille pour accompagner notre version au chocolat. En ajoutant une autre saveur et en renforçant nos efforts de marketing, nous rendrons une marque déjà forte, encore plus puissante. Mais comment le grand public allait-il accueillir ce nouveau Frosty à la vanille ? Après tout, Dave Thomas a personnellement supervisé la recette originale, préférant, dit-on, une saveur chocolatée légère pour ne pas masquer le goût de ses burgers. Eh bien, il s'avère que le Frosty à la vanille a rencontré un franc succès. En fait, à l'été 2022, lorsque le Frosty à la vanille a été temporairement remplacé par une version à la fraise, il y a eu un tollé général. Sérieusement. Bien sûr, lorsque le Frosty à la vanille est revenu à l'automne, les clients ont alors été indignés de ne plus pouvoir obtenir cette gourmandise à la fraise, ce qui a poussé le directeur marketing de Wendy's, Carl Loretto, à publier la déclaration suivante en janvier 2023. « J'en ai marre de vous. Vous n'êtes qu'une bande de têtes molles versatiles. » Non. Ce qu'il a réellement dit, c'est
Nous sommes toujours à l'écoute de nos fans. Et comme c'était l'article le plus demandé, il était évident pour nous de ramener le Frosty à la fraise au menu cette saison. Tandis que certains concurrents peinent à lancer leur machine à glace, les fans profitent déjà de cette nouvelle douceur à la fraise tout l'été. Chez Wendy's, cette remarque sur leurs concurrents qui essaient de faire fonctionner leur machine à glace était une pique à peine voilée envers McDonald's, dont les machines à glace semblent toujours être temporairement hors service. Ironiquement, devine qui distribue les machines à glace Taylor exclusives à McDonald's ? Exactement, la société Capas. Je viens de tomber sur une énorme conspiration d'entreprise, Mac. Tu parles d'un stress. De quoi tu parles, bon sang ? Mais revenons à Flavortown. Le Frosty à la vanille a ouvert la porte à d'autres créations sucrées, comme le Frosty à la menthe poivrée rose, le Frosty aux épices de citrouille, le Frosty Orange Dreamsicle, le Frosty aux 3 baies, le Frosty au caramel salé, et même un Frosty au biscuit Girl Scout Thin Mint. Toutes ces variétés étaient là vendues comme saveurs saisonnières et ne restaient en que quelques mois avant d'être remplacées par la vanille. Le 16 août 2024, les employés de Wendy's ont reçu un avis les préparant à une collaboration exclusive autour du Krabby Patty avec Paramount pour célébrer le 25e anniversaire de Bob l'éponge. Et le 8 octobre, les clients pouvaient enfin mettre la main sur un Krabby Patty, ainsi que découvrir une expérience de dessert inédite. Un Frosty à la vanille signature mélangé à une purée d'ananas et de mangue, appelé le Frosty Ananas sous la mer. Le jour de sa sortie, le critique culinaire de Mashed, Matthew Spina, a déclaré que le Frosty Ananas sous la mer de Wendy's était une excellente idée, mais mal exécutée. Pour faire court, il a adoré l'ananas et la mangue, mais pas la texture. Tout le monde est critique. Vous n'entendrez plus parler de moi. L'année suivante, Wendy's a collaboré avec Netflix pour promouvoir la saison 2 de la série à succès mercredi. Le repas de malchance en édition limitée de Wendy's comprenait des nuggets par 10, repose en paix et de petites frites croustillantes et maudites, accompagnées de 2 sauces de lait froid. Il s'agissait de sauces mystères. Mais seul le destin décidera lesquelles vous aurez. Ne perdez pas votre temps à demander quelle sauce vous recevrez. Le communiqué de presse de Wendy's disait qu'il fallait se soumettre à son destin. Quant au dessert, il y avait le Frosty Sang de Corbeau, préparé avec votre choix de base vanille ou chocolat et une délicieuse sauce à la cerise noire. Dave Thomas disait toujours qu'il voulait que le Frosty soit si épais qu'il faille le manger à la cuillère. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, Dave Thomas n'aurait imaginé des clients dégustant des Frosty avec une cuillère violette lugubre, portant l'inscription « Meilleur servi froid, comme la vengeance ». Selon le communiqué de presse officiel, Mercredi Adams elle-même a été citée en disant « Normalement, je serais contre ce genre de synergie capitaliste entre entreprises. Mais quand les serveuses à couette m'ont dit que je pouvais tout faire à leurs clients, je n'ai pas résisté. » Cette fois, les fans de Wendy's non plus n'ont pas pu résister et, on l'imagine, se sont levés pour danser. Le mercredi 5 mars 2025, Wendy's a choqué le monde en présentant non pas une, mais 2 nouvelles façons de savourer un Frosty. Les Frosty Swirl commencent avec une base chocolat ou vanille, puis on y ajoute l'une des 3 sauces incorporées au mélange. Les options incluent le tourbillon Frosty à la fraise, le tourbillon Frosty au caramel et le tourbillon pâte à brownie. Et vous pouvez varier encore plus avec la fusion Frosty. La fusion Frosty à la fraise Pop-Tarts, par exemple, combine le nouveau tourbillon Frosty à la fraise et mélange des morceaux de Pop-Tarts Crunch Poppers goût fraise. La fusion Frosty Oreo Brownie mélange des morceaux d'Oreo dans le tourbillon pâte à brownie. La fusion Frosty Caramel Crunch ajoutait des éclats de caramel au beurre dans le nouveau tourbillon Frosty Caramel. Bien sûr, l'existence de toutes ces variantes de Frosty soulève une question philosophique, à savoir, qu'est-ce qui fait qu'un Frosty est un Frosty ? Jusqu'en 2006, on aurait pu dire que c'était la saveur. Mais comme nous l'avons vu maintenant, ce n'est plus le cas. On pourrait donc dire que, plus que tout, ce qui fait qu'un Frosty est un Frosty aujourd'hui, c'est la texture et la température. Dans la série Unwrapped de Food Network, la vice-présidente de l'innovation culinaire de Wendy's, Gloria Estrada, a expliqué cela. Le Frosty a une texture lisse et épaisse grâce à des machines qui combinent la chambre de congélation d'une machine à milkshake et la réfrigération d'une machine à glace molle. Après un mélange de 20 minutes, les Frosties sont prêts à être servis, sortant à une température comprise entre -5 et -3 degrés Celsius.
Quoi qu'il en soit, pour rappel, Dave Thomas n'avait que 5 produits sur tout le menu lorsqu'il a ouvert le premier Wendy's en 1969. Aujourd'hui, ils ont plus du double rien qu'en variété de Frosty. Mais malgré toutes ces saveurs innovantes, ces tourbillons, ces garnitures et tout le reste, le Frosty le plus vendu reste, tenez-vous bien, l'original au léger goût de chocolat. Oui, il semble que Dave Thomas savait ce que ses clients voulaient, peut-être même mieux qu'eux-mêmes. Les Frosties sont sucrés, mais les affaires de la restauration rapide est souvent amère. Par exemple, le 21 juin 2013, Wendy's et sa filiale, Old Mark LLC, ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral de l'Ohio contre United Dairy Farmer, une chaîne locale de stations-service et de produits laitiers comptant 210 magasins dans le Midwest. Wendy's a affirmé que United Dairy Farmers, ou UDF, s'est délibérément et illégalement approprié ses droits de propriété intellectuelle en vendant ses desserts lactés sous les noms Frosties et Frosty Malts. De plus, Wendy's a soutenu que certains produits de United Dairy Farmers sont présentés dans un habillage commercial rouge et jaune, ce qui prête à confusion avec le Frosty de Wendy's. Un simple regard sur l'emballage suggère que l'affaire est fondée. Cependant, bien que le Frosty existe depuis des décennies, Wendy's n'a en réalité déposé une demande de marque pour ce nom que le 6 juin 2013, soit seulement 15 jours avant d'engager leur action en justice. Et donc l'intrigue s'épaissit, à tel point qu'on doit la manger à la cuillère. Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est passé derrière des portes closes. Mais en octobre 2013, les deux entreprises étaient parvenues à un accord à l'amiable, et UDF a accepté de ne plus utiliser le nom Frosty. Mais si vous voulez faire votre propre Frosty, vous le pouvez, et vous ne seriez pas le seul. Il ne manque certainement pas de recettes de Frosty maison en ligne, où vous pouvez trouver des Frosty plus sains, riches en protéines et pauvres en sucre, des Frosty au café, des Frosty vegan, et même des Frosty pour chiens. Si vous voulez avoir une idée de ce qui vous attend, essayez ce clone de Frosty de Jessica sur onesweetappetite.com. Sa recette nécessite 4 tasses de lait au chocolat très froid, 3/4 de tasse de lait concentré sucré et 4 onces de Cool Whip. Avec une sorbetière, mettez les ingrédients et attendez 20 minutes. Sinon, cela prendra plus de temps, mais un peu d'effort ne fait jamais de mal. Versez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez jusqu'à obtenir une texture lisse. Ensuite, versez le mélange dans un récipient, de préférence un bol en métal avec un couvercle hermétique, et mettez-le au congélateur. Sortez-le toutes les 21 minutes, fouettez quelques secondes, puis remettez au congélateur. Après environ 1 heure, la glace aura la texture parfaite. Sur son site web, Jessica suggère que préparer son propre Frosty à la maison est incroyablement facile et même meilleur que ce qu'on trouve au Drive. Cependant, savoir si c'est vrai ou non, c'est à chaque amateur de Frosty d'en décider par lui-même. Si vous avez vu l'épisode de Weird History Food sur le chili de Wendy's, vous vous souvenez peut-être que son fondateur, Dave Thomas, a été adopté. Il a consacré sa vie à sortir les enfants du système de placement familial pour leur trouver un foyer permanent, fondant ainsi la fondation Dave Thomas pour l'adoption. En ce moment, vous vous dites probablement quelque chose comme « c'est très noble, mais quel rapport avec le Frosty ?» Et c'est une question tout à fait légitime. Dave a aidé à financer la fondation en organisant chaque année la course Frosty 5K de Wendy's pour l'adoption. Tous les bénéfices de cette course de 5 km vont à la fondation. C'est un excellent moyen d'aider si les enfants du système de placement vous tiennent à cœur et que courir ne vous dérange pas. Ça en vaut la peine. Depuis sa création en 1992, la fondation de Dave a aidé à trouver un foyer pour plus de 15 000 enfants. La course annuelle Frosty 5K était autrefois un événement en présentiel organisé à Columbus, dans l'Ohio, mais en 2024, elle est devenue virtuelle, ce qui a augmenté la participation et permis de récolter 200 000 $ pour la fondation. Bien sûr, cela signifiait que les coureurs ne recevaient plus de Frosty gratuits à la fin de la course. Mais ils avaient la possibilité d'acheter un t-shirt Frosty 5K pour 10 $ ou, pour 5 $, un bandana Frosty 5K pour animaux de compagnie. Maintenant, disons que tu adores les Frosty, que tu veux soutenir une bonne cause, mais que tu ne veux pas courir ni même marcher 5 km, eh bien tu pourrais simplement mentir et dire que tu l'as fait. Mais si tu préfères garder ton intégrité intacte, tu peux toujours acheter un porte-clés Frosty. Pour seulement 3 $, ce petit porte-clés te donnera droit à un Frosty Junior gratuit avec n'importe quel achat. Pas une fois ni deux, mais chaque jour pendant toute une année civile. Les porte-clés peuvent être achetés en restaurant, via l'application ou en gros en ligne. Pour être clair, ceci n'est pas une publicité payée pour la fondation Dave Thomas pour l'adoption. Cela semble juste être une cause qui en vaut la peine.
Et vous savez, les Frosties. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous fan des Frosties? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et ensuite, regardez certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.